Bonjour à tous, si vous êtes en école de commerce, vous le savez, vous devrez valider votre TOEIC pour pouvoir avoir votre diplôme. Je fais une petite parenthèse avant de continuer. Si vous avez un niveau qui est en dessous de 650 et que vous voulez faire une formation, attendez. Parce qu'avec un score en dessous de 650, ça veut dire que votre vocabulaire est très bas. Faire une formation ne va pas vous aider, surtout si c'est une formation courte. Donc d'abord, travaillez votre vocabulaire et une fois que le vocabulaire de base est assis, ce qu'il vous faut pour le TOEIC, attaquer, vous pourrez monter votre score à au moins 800 très rapidement. Ceci étant dit, cette vidéo est justement sur le vocabulaire. On va voir 20 mots de vocabulaire qui sont essentiels pour le test du TOEIC, qui sont faciles à apprendre, faciles à retenir. Let's go. On commence par un des thèmes centraux, c'est les ressources humaines. Le premier mot, ça va être the applicant, le candidat. Une fois que ce candidat a passé son entretien d'embauche, il va être embauché s'il a géré. Et embauché, c'est to hire. Une fois embauché, à la fin du mois, il faut bien les rémunérer, les payer. La paye, c'est payroll. Et ensuite, si jamais la personne n'aime pas trop son travail et veut démissionner, et on va dire to resign. Et enfin, on va travailler dans le siège social d'une entreprise, ça va être the headquarters of the company. Passons au thème suivant qui est l'argent et les achats. On va commencer avec the invoice qui va être la facture. Et puis si jamais on n'a pas assez d'argent pour payer la facture, on va dire we cannot afford it. To afford, c'est se permettre quelque chose financièrement. Ensuite, si on veut faire un devis, on va écrire a quote. Quote, vous le savez, pour une citation également, mais ce n'est pas le bon thème ici. Ensuite, si jamais vous avez fait des achats, vous n'êtes pas satisfait, vous allez demander un remboursement qui se dit a refund. Et enfin, généralement, quand vous achetez, par exemple, des téléphones, des appareils électroniques et autres, vous allez pouvoir avoir une garantie qui est a warranty. On passe à notre avant-dernier thème, ce sont les réunions et les plannings. Les mots essentiels sont, pour commencer, to postpone, qui veut dire repousser, décaler. Et on a également un agenda. Attention, c'est un faux ami. Agenda, c'est l'ordre du jour. Également, on a la deadline, on dit la même chose en français, qui est donc la date butoir. En avant-dernier mot, nous avons to implement, qui veut dire mettre en place. Et enfin, a draft, qui est un brouillon. Et enfin, on termine avec le vocabulaire de l'usine et de l'entrepôt. Quand une machine ne marche plus, on va dire que c'est out of order, c'est en panne. Ensuite, to supply, ça veut dire fournir. On a également a facility qui va être un complexe, une installation. Et puis, super important, maintenance, la maintenance, par exemple la maintenance d'une installation, d'un équipement. Et enfin, celui qui revient partout tout le temps, vous le connaissez, c'est warehouse, l'entrepôt. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de formations, n'hésitez pas à aller regarder sur rockthattoeic.com. Je fais régulièrement des formations en groupe de 10 personnes maximum pour pouvoir vous suivre tous individuellement et vous aider jusqu'au bout et vous accompagner. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pourquoi pas à partager. Et je vous retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo.